Pour moi, un grand gin, c'est avant tout un vecteur d'émotion qui vous provoque en vous un sentiment d'une fraîcheur extrême et d'une complexité. Un bon gin, c'est un parfum qui se boit. Il y a des épices, il y a de la cannelle, mais d'une façon complètement subliminale et de façon complètement retenue. Dans un grand gin, pour moi, il y a toujours le vent du large. Ça fait 32 ans qu'on est coude à coude avec toute une équipe à faire des produits qui ont de l'importance pour nous, des vecteurs d'émotion. Bien sûr, le cognac Ferrand, mais aussi le rhum Plantation et puis le gin Citadelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la distillerie Citadelle dans sa phase numéro 2, la renaissance d'une vieille distillerie. Je suis Alexandre Gabriel, le maître assembleur et le créateur de la maison Ferrand. J'ai grandi dans une ferme où on mange ce qu'on fait pousser et on fait pousser ce qu'on mange. Quand j'ai créé Citadelle, mon rêve, c'était un jour de pouvoir faire un gin qui soit complètement ancré dans sa région. Le rêve, c'est d'être à terme complètement autonome avec Citadelle, depuis la baie de Genièvre jusqu'à la bouteille. On le voit derrière moi, la distillerie. Ici, on a déjà 3 hectares qui ont été plantés. C'est des baies de genévrier dont on a rêvé longtemps en arrière. On a travaillé avec des pépiniéristes qui les ont élevés. Il a fallu les choisir. Ils ont été ici plantés. Et à terme, ici, il y aura autour du château 17 hectares. À ma connaissance, on a été les premiers, il y a quelques années, à planter nos propres genévriers. Et l'idée de pouvoir distiller la matière sur place a été mon rêve de départ. Certaines baies sont bleutées, violacées, d'autres sont vertes. Pourquoi? Parce que le genévrier porte 2 récoltes, qui sont sur 2 ans. Et les baies qu'on va récolter chaque année, à l'automne, sont les baies qui sont mûres et qui sont bleutées. C'est là que ça fait un bon gin, d'où d'ailleurs l'inspiration pour le bleuté de la bouteille Citadelle en réalité. Citadelle, pour nous, c'est cette expérience complètement holistique au niveau de la production, avec la distillerie maintenant qui vient s'installer au cœur de ces champs de genévrier. Ici, nous sommes à la distillerie de Bonbonnet, qui était une distillerie pendant des siècles et qui s'est endormie il y a 40 ans. Et pour tout vous dire, depuis 1996, la date où on a créé Citadelle, je visite cette distillerie dans mes rêves. J'en ai fait les dessins, j'en ai fait les croquis. On a voulu faire circuler l'air, faire circuler la lumière. On a voulu une distillerie qui permette d'être efficiente au niveau de l'énergie, au niveau du recyclage de tous ces effluents. Et on a voulu aussi utiliser ces superbes alambics. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ici, on a une vision très ancienne, très traditionnelle, avec du matériel qui a été réutilisé, réparé, recyclé. Mais je vous montrerai aussi tout un aspect beaucoup plus moderne de la distillerie qui est sous nos pieds. Le sous-sol de cette distillerie qu'on a excavé et qui est en fait complètement tuyauté. C'est un souterrain qui passe sous chacun des 9 alambics et qu'on voit tous ces tuyaux les 12 tuyaux relient chaque alambic. Chaque alambic est relié. Il y a les tuyaux d'approvisionnement, des tuyaux de vinasse, les tuyaux de chaleur, etc. qui sont là et qui permettent de faire un travail très fin. Vous verrez au niveau du plafond, il faut imaginer que la distillerie au-dessus, il y a des carottages qui vont comme ça ponctionner et se connecter sur ces tuyaux et qui sont la face cachée et le lieu où la distillerie fonctionnera aussi. On veut un distillat, un gin complètement pur, donc aucun contact avec le plastique, seulement le cuivre lors de la distillation et l'inox jusqu'à la bouteille. Donc je vais vous montrer ici par exemple cet alambic ici
qui est un alambic de 20 hectolitres de capacité. Vous connaissez tous et toutes le principe de la distillation ici. On a fait installer, ça c'est des parties nouvelles, des portes en bronze parce que j'aime bien pouvoir regarder régulièrement ce qui se passe dans l'alambic entre chaque distillation sans avoir à retirer ce qu'on appelle nous le chapiteau ici. Vous le savez, on chauffe avec le serpentin, évaporation, on passe au travers de la capacité de l'alambic ici qui est en fait un préchauffage et puis ensuite la pipe de refroidissement qui est ici. Donc voilà cet alambic de 2000 litres et là on a cet alambic qui est un 50 hectolitres qui est un alambic maresté somme toute assez ancien. Je vous ai montré précédemment les rivets. Ici on a recouvert les rivets pour des raisons d'étanchéité et ici le même principe, un 50 hectolitres. Quand on a travaillé à la création du gin Citadel, on a étudié tous les processus, tous les procédés de fabrication. Et finalement, on s'est rendu compte que 3 méthodes principales permettaient de faire du gin. Mais peut-être parce qu'on est français, on a inventé une 4e voie. Un vrai gin est un gin de distillation. Alors certains mettent tous les épices dans leur alambic et distillent. D'autres distillent les épices séparément et les assemblent. Ça s'appelle la distillation séquentielle. Et on s'est rendu compte que la distillation séquentielle permettait de respecter la personnalité, le type de chaque épice. Le problème, l'assemblage par la suite, ne créait pas l'effet du fondu, de l'intégration. Et on a inventé une méthode où on infuse les épices progressivement et c'est à la fin de cette infusion qu'on procède à la distillation. Et c'est la méthode de l'infusion progressive qui permet un équilibre parfait et l'expression totale des épices en ayant un fondu et une intégration significative et délicieuse. Je suis fier de vous dire que la Maison Ferrand, moi-même, nous sommes détenteurs d'un des seuls brevets sur l'élaboration d'un gin. Pour des Français, c'est pas mal. C'est une partie qui est très importante pour une distillerie de gin, c'est l'endroit où en réalité on stocke les épices et où on sèche certains. Par exemple les baies de genièvre qui sont gardées pour l'année vont sécher ici. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer le système, comment ça fonctionne. Et là dans cette pièce ici, c'est les vôtres qui vont donner à l'infusion et à la distillerie. Donc derrière vous avez la distillerie et il faut imaginer cette pièce ici où vous aurez ces odeurs d'épices, vous aurez ces épices qui seront là, tout ça sera en train de sécher. Notre objectif est de distiller nos propres baies de genièvre, naturellement, pour contrôler cette qualité, parce que c'est une fraîcheur extrême. J'aime ce côté, cette touche d'acidité qu'apporte le citron. Et la deuxième question, c'est on boit comment le gin? Ou on boit comment Citadel? Bien sûr, depuis la nuit des temps avec le gin, c'est le gin tonic. Et là, pour un gin tonic, il faut un gin qui ait de la personnalité, du style, du caractère. Et j'ai voulu Citadel comme cela. Pour nous, c'était important d'avoir un gin qui soit un gin de France, qui soit enraciné dans nos savoirs de distillation et dans nos savoirs culturels. La chose qui vraiment me fait que je me lève le matin, c'est la création d'émotions par des spiritueux d'exception. On fait pousser les choses, on a des tisanes qu'on récolte des nuits de pleine lune, on a des légumes, on a des fruits qu'on fait pousser nous-mêmes. Et j'ai voulu Citadel exactement de la même façon.